Bien, nous allons ouvrir cette séance et je donne tout de suite la parole au secrétaire de séance, François Guéral, qui va nous parler de la séance commune avec la Société piémontaise de chirurgie qui a eu lieu mercredi dernier. Messieurs, j'ai le plaisir de vous rapporter cette séance qui était initiée par effectivement d'éminentes personnalités de notre Assemblée, Jacques Beaulieu et des collègues anciens amis de Turin qui ont permis d'avoir un programme extrêmement intéressant, mais qui a permis aussi de s'écarter un petit peu de la région du Piémont et de la France, puisque la première communication correspondait en fait à M. Duong, une communication qui était le fruit d'une collaboration menée depuis longtemps avec le Cambodge, sous l'égide de nombreux participants de cette assemblée ici, que nombreux connaissent. Monsieur Duong nous a fait part, à propos d'une observation assez spécialisée de la richesse des relations et de la formation qu'il avait eue grâce au développement et à la formation des Français de notre association. À la suite de cette communication, l'allocution de son Excellence l'ambassadeur du Cambodge était là, dans un français plus parfait que le mien, nous a fait l'historique de cette affaire et nous a parlé avec beaucoup d'émotion sur l'importance que nous avons à poursuivre ce type de collaboration et de formation. Bernard Launois, Jacques Beaulieu, M. Gaspari aussi sont intervenus pour rappeler les nombreux intervenants dans cette démarche de formation au Cambodge qui ont précédé cette mise en œuvre aujourd'hui. Et puis, dans un domaine un peu différent, plus centré vers le Piémont peut-être, Mme Vigano, et la Suisse, nous a fait part des difficultés qu'il y avait à interpréter l'efficacité d'une chimiothérapie avec des effets parfois paradoxaux. Il n'y a pas toujours corrélation entre le volume tumoraux, certains critères très largement documentés dans cette communication. Henri Bismuth, bien sûr, a été un ardent défenseur de l'importance de cette démarche, en sachant les difficultés que nous avons rencontrées, comme Jacques Beaulieu, qui a participé aussi à la discussion. Et puis, dans un domaine différent, M. Gaspari, qui était le maître d'œuvre de cette société du Piémont, nous a fait part de sa très vaste expérience de chirurgie de l'hyperparathyroïdie, avec des artistes français dans cet art que sont Francis Ménégo et Patrick Bonichon, pour rappeler qu'il y avait parfois une attitude plus élective, plus précise à ne pas méconnaître pour avoir une chirurgie de moins en moins invasive dans ce domaine, avec le plus de sécurité possible. Et puis, l'observation particulière d'une colite a fait évoquer un rôle peut-être discutable, en tout cas discuté par M. Lasserre et Germain sur la responsabilité d'un traitement médical dans cette affection. Et puis M. Bachelier de Strasbourg a été l'ardent animateur de la discussion qui a suivi la recherche de critères spécifiques au niveau de la tranche de section du pancréas pour essayer s'il y a des cellules graisseuses ou pas, essayer de prédire de façon plus scientifique que la simple évaluation macroscopique, savoir si on pourra améliorer la sélection des malades, voire même une pancréatectomie totale. Enfin, tout ça a soulevé les débats que vous avez souvent entendus sur les critères anatomiques du pancréas pour guider un geste et essayer de réduire les complications. Et puis, dans un domaine spécifique d'une équipe avec une très grosse expérience de transplantation hépatique, le problème hémorragique en post-opératoire immédiat plutôt a été tenté d'être contrôlé par ce qui a pu être discuté dans la dialectique même du tamponnement ou d'autres manœuvres de chirurgie qui peuvent améliorer l'hémostase, enfin éviter surtout la mortalité, réduire la mortalité dans ces circonstances dramatiques. Henri Bismuth a été aussi épaulé par Jacques Beaulieu pour documenter cette discussion. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques ou des compléments d'information à donner sur
ces communications, eh bien, nous les inscrivons au procès verbal et je donne la parole au secrétaire général.